Peut-on changer un homme? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui va avoir pour but de répondre justement à cette question. Est-ce qu'on peut changer un homme? Est-ce qu'on peut changer quelqu'un? Est-ce qu'un homme peut changer? Qu'est-ce qu'on peut espérer en fait finalement d'un homme qui à un instant T ne peut pas être avec nous ou a des problématiques qui font que la relation n'est pas fiable ou n'est pas envisageable, et en même temps comment nous on peut réagir à ça, parce que quand on pense qu'on peut changer quelqu'un, finalement on n'a pas le même comportement que quand c'est à l'autre de faire son travail personnel. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne, et j'accompagne au quotidien, depuis 2019, les femmes à se libérer de la dépendance affective en renforçant leur estime d'elles-mêmes. En d'autres termes, je leur apprends à s'aimer plus pour qu'elles puissent trouver un amour véritable, un écho finalement à leur amour d'elles-mêmes dans l'amour que leur porteront les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8h sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. Avant de commencer, sachez que j'ai mis en place une formation offerte pour chacune de vous, une formation qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se destine à toutes les femmes de tout âge qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes, qui veulent séduire les hommes, mais qui veulent enfin, maintenant, le faire de manière efficace en fait, qui veulent en fait mettre leur estime d'elles-mêmes, leur image d'elles-mêmes à profit de leur rencontre, de telle manière à ne plus être en échec, à ne plus être déçues, mais avoir des relations qui leur ressemblent et qui finalement d'avoir les relations qu'elles méritent. Donc à travers cette formation, qui est composée de plusieurs vidéos, je vous apporte des premiers outils d'accompagnement pour réaliser ce travail personnel. Donc pour y accéder, vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Le sujet du changement de quelqu'un, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, déjà parce que, vous le savez, j'ai été une grande dépendante affective pendant plusieurs années, entre mes 13 et mes 19 ans, et donc des hommes, j'ai voulu en faire changer plein. Et puis aussi parce que je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez mes clientes, cette idée de faire changer quelqu'un, notamment chez celles qui ont la blessure d'abandon et qui veulent justement sauver l'autre, qui veulent le faire changer, qui espèrent quelque chose. Des fois, on veut pas particulièrement faire changer quelqu'un de manière directe, mais le simple fait d'attendre que la personne change pour finalement prendre une décision pour soi, d'une certaine manière, c'est attendre un changement de l'extérieur de manière providentielle avant de prendre du temps pour soi et avant de répondre à ses besoins à soi. Donc d'une certaine manière, c'est demander à l'autre de changer comme si finalement ça nous permettait nous de ne pas changer ou que ça nous permettait nous de garder les fonctionnements qu'on avait. Et puis pour une dernière raison, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute, en tant que praticienne, en tant que coach, c'est un sujet, le changement, qui est fondamental dans nos formations, dans notre métier, c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne travaille qu'avec le changement. En fait, mon travail, c'est de faire changer les gens. C'est d'aider les gens à changer. Ce n'est pas de les faire changer comme si moi je pouvais les changer d'une manière directe, mais c'est grâce à mes outils et grâce à leur motivation que je vais pouvoir travailler sur justement l'objectif qu'ils veulent atteindre. Et que ce soit en psychothérapie ou en coaching ou dans toute autre thérapie, nous on sait que le changement ne se crée pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner une métaphore, la métaphore du métier de thérapeute, qui va vous parler et qui va répondre concrètement à cette question-là. On a plusieurs types de personnes qu'on accompagne. Il y en a généralement 3. Il y a une personne qu'on n'accompagne pas, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est quelqu'un qui ne prend pas rendez-vous, c'est quelqu'un qui peut nous appeler mais ne prendra jamais de séance parce que la personne ne veut pas changer,
que finalement c'est trop désagréable de penser à se remettre en question parce qu'elle n'en est pas là, parce qu'elle n'est pas consciente de ses problèmes, parce qu'elle n'est pas consciente de la solution, parce qu'elle ne croit pas en son changement ou parce qu'elle n'a pas assez de motivation pour changer. Ça, c'est une personne qu'on ne verra jamais en séance ou qu'on verra une fois à tout casser parce qu'au fond, elle veut pas venir, elle y croit pas. C'est pas le moment pour elle de changer, c'est pas le moment. Deuxièmement, il y a la personne qui va prendre un coaching, qui va vouloir changer, qui va dire qu'elle veut changer, mais en réalité, dans son inconscient, c'est pas ok pour elle de changer. Et c'est même plus utile de prendre un coaching pour valider le fait qu'elle peut pas changer, qu'elle n'en est pas capable, parce que en fait, elle estime qu'elle ne peut pas s'accorder cette permission de changer. Il y a 3 choses dans le changement. Vouloir changer, identifier ce qu'on doit changer les croyances et se permettre le changement. Et ça fait partie du changement. Donc quelqu'un qui veut consciemment changer, mais qui au fond n'est pas prêt à mettre en place les changements qu'il faut pour s'accorder les changements désirés, parce que c'est pas écologique pour lui. Exemple, en fait, je dis que, alors moi j'accompagne pas la perte de poids ou l'arrêt de tabac, mais je dis que je veux arrêter le tabac, mais en fait si j'arrête le tabac, je vais me retrouver seule parce que pour moi c'est une façon de faire face à ma solitude. Et ben je vais pas arrêter le tabac parce que c'est pas ok pour moi. C'est pareil avec les femmes en couple qui ont du mal à quitter des relations qui ne leur conviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et troisième personne, c'est une personne qui dit qu'elle veut changer, qui a conscience de ce qu'elle doit changer, qui a envie de s'autoriser le changement, même si c'est pas évident, ça c'est ok, ça fait partie du chemin, et qui met en place ce qui doit être mis en place parce que c'est le bon moment et parce qu'elle en a envie. Si on forçait les personnes qui ne veulent pas changer à changer, ça ne donnerait rien. Même en termes de résultats, hein. Je parle même pas en termes de faire un coaching ou pas. Ça ne donnerait rien parce que c'est pas ok, elle n'y croit pas, c'est pas le moment, ça ne sert à rien. Et si finalement on forçait les personnes qui disent qu'elles veulent changer à changer et à mettre les choses en place tout de suite maintenant, ça marchera pas non plus parce que pour elles sont pas sur le point de changer. C'est pour ça que si vous avez déjà expérimenté des séances avec moi ou des séances avec un coach ou souvent les thérapeutes de thérapie brève, souvent on a une approche qui est vraiment différente des psychologues parce qu'on est vraiment dans des pédagogies de changement particulières. Quel est votre objectif? De quoi est-ce que vous avez besoin pour changer? Quelles croyances il vous faut changer pour changer? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? En fait, on n'est pas en train de vous dire en fait, fais ci, fais ça, le conseil c'est ça, tu dois faire ça, si tu penses ça, c'est que c'est ça. Parce que c'est à vous de faire le cheminement. C'est pour ça que les personnes qui me demandent des conseils, je leur dis souvent que moi je suis pas conseillère. Parce que le métier de coach, c'est pas être conseiller. Ce que je veux vous dire par là, pour résumer, c'est que vous pouvez dire à un homme ce que vous voulez qu'il change. Vous pouvez espérer qu'il change. Parce que ça vous appartient. Ça ne lui appartient pas, c'est votre carte du monde. Mais pour résumer, une personne qui n'a pas conscience de son problème, qui n'a peut-être même pas de problème, parce que pour lui, il peut avoir une vie complètement paumée et complètement éparpillée et aller très bien dans sa tête, qui n'a pas conscience de ce qu'il doit changer et surtout qu'il n'en a pas la motivation et qui n'est pas prêt à faire les changements qu'il faut pour, vous ne pourrez pas le faire changer. Et d'ailleurs, même si cet homme est perdu et qu'après il se met avec une nana 6 mois plus tard alors qu'il vous a dit à vous qu'il n'était pas prêt à s'engager, croyez pas que c'est la nana qui l'a changé, elle lui a rien fait. Et c'est précisément parce qu'elle lui a rien fait et qu'elle a refusé de le changer que lui il a changé. Parce que très inconsciemment, il a vite compris que s'il changeait pas ses manières d'agir, il allait la perdre. Et c'est ça qui fait changer les gens. C'est la frustration. C'est le fait de se dire, mais en fait, si moi je m'en sors pas tout seul, rien ne se passera. Moi, les personnes qui veulent pas changer et qui se mettent pas en action, même quand elles sont en coaching, je leur dis les choses. C'est pas à moi de vous faire changer. C'est à vous de vous le permettre. Parce que si vous changez pour les autres, il n'y a aucun changement qui est fait. Acquiescer en disant oui, c'est bon, j'ai compris l'exercice, mais en fait, t'as rien compris à l'intérieur de toi, ça ne sert à rien. Donc, pour répondre à la question, on ne peut pas changer un homme, on ne peut pas changer personne, on peut se changer soi-même, mais on ne peut pas changer l'autre. C'est à l'autre de faire son chemin personnel. En revanche, et c'est ma dernière phrase et retenez-la bien, quand vous changez à l'intérieur de vous, vous savez avec tout ce que je vous raconte, au fond vous savez très bien ce qu'il faut faire.
Quand vous voulez changer quelqu'un, la personne ne veut pas changer, c'est à vous de changer, de remarquer qu'est-ce qui vous gratte dans cette situation et généralement de répondre à vos besoins et si possible, si besoin, de renoncer à la personne que vous souhaitiez changer puisqu'elle n'est pas prête à être avec vous. Quand vous faites ça, que c'est vraiment clair, que vous n'avez pas besoin de pinailler, de raconter je sais pas quoi, je sais pas qui, comme quoi moi je suis une femme qui change et vous faites vraiment les choses, généralement, en effet miroir, ça réfléchit beaucoup de l'autre côté. Ou alors, ça a un effet énorme dans vos futures relations. Parce que comme vous avez changé, vous êtes passé à différents caps de vos relations et vous n'avez pas du tout les mêmes problèmes et vous n'attirez pas du tout le même type d'homme. Parce que vous êtes dans une réalité différente où vos croyances sont différentes et comme vous savez que ce n'est pas à vous de faire changer les autres, vous partez aussi du principe que vous avez le droit d'attirer un homme qui va bien, qui change, qui fait son travail perso et même si ça fonctionne pas, vous n'attendrez pas des gens qui ne veulent pas changer. Et ça change tout. Ok? Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura parlé parce que le sujet du changement c'est un sujet extrêmement important, autant pour soi que pour l'autre, c'est fondamental dans les relations. Et donc justement, si ça vous a donné envie de faire un coaching avec moi, c'est vraiment transformateur. Les coachings que je fais, je pas d'autres mots à dire. Franchement, ils sont géniaux. C'est quelque chose. Donc si vous souhaitez en faire un, sachez que avant de tester une première séance ensemble, qui sera de toute façon la première séance d'ouverture qui va nous permettre de commencer un coaching et ensuite de savoir de quel type de suivi vous avez besoin. Pour le moment, vous pouvez encore me contacter et réserver un appel offert avec moi de 15 minutes avant de réserver la première séance, si ça vous rassure. Et auquel cas, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description. Donc vous cliquez sur la barre de description, sur le premier lien dans la barre de description, vous réservez votre appel, vous remplissez le formulaire et ensuite on s'appelle pour parler de la situation, faire le bilan et puis fixer une date de première séance. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram pour m'écrire en privé, Spotify pour écouter mes podcasts, le compte Facebook et le compte TikTok dans lequel je publie beaucoup de contenu aussi, je fais pas mal de live. Vous retrouverez les identifiants juste là, les liens pour accéder au compte dans la barre de description. Et enfin, avant de me quitter, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ce travail et aussi m'écrire un commentaire pour me laisser votre avis, vos opinions, vos partages ou encore vos questions. Ça me fait trop plaisir de vous lire, de voir vos petits emojis, vos petits cœurs, vos petits smileys et de vous répondre dans la journée. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.